Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une vidéo. Bien sûr, c'est Apollo 20. Aujourd'hui, je vais vous parler du tamanoir. Alors, la taille du tamanoir, c'est 80 cm à 1,20 m. La longueur du museau de 0,5 m à la longueur de la queue de 0,80 à 1,20 m. C'est-à-dire que le museau et la queue sont les plus grandes parties du corps, parce qu'entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Le poids, 18 à 65 kg. Longévité, 20 à 25 ans en captivité. Non connu en liberté. Statut de conservation, vulnérable. Alors, les descriptions du tamanoir. De la taille d'un grand chien, le tamanoir ou fourmilier géant possède un long pelage rêche brunâtre sur l'ensemble du corps, à l'exception de deux bandes noires et blanches qui marquent le cou et les épaules. La crinière qui marque le dos s'étend jusqu'à la longue et touffue queue. Cette dernière est aussi longue que le corps. Les pattes sont claires et soulignées de taches noires au niveau des orteils. Le museau tubulaire est long et ressemble davantage à une trompe. Tubulaire, ça veut dire que c'est en forme de tube. La langue qu'il utilise pour capturer les termites et les fourmis, parce que le tamanoir ou le fourmilier géant, il mange les fourmis. Il met sa langue dans les trous, dans toutes les petites choses comme ça pour manger. Et ben elle peut faire jusqu'à 65 cm de long. Vous imaginez 65 cm de sa langue. Il ne possède pas de dents. Les oreilles rudimentaires et les yeux sont petits. Chaque patte possède 5 griffes. L'habitat du tamanoir. On trouve le tamanoir dans toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il occupe aussi bien les marais ou les forêts tropicales humides et sèches que les savanes. Comportement du tamanoir. Hormis pour les mères ayant mis bas, le tamanoir est un animal solitaire qui arpente un territoire habituellement diurne. Alors diurne, on le voit dans plusieurs vidéos. Diurne, ça veut dire qu'il peut vivre le jour comme la nuit. Il y a nocturne ou le jour. Il devient crépusculaire ou nocturne dans les zones de grande concentration humaine. Il se repose une quinzaine d'heures par jour en s'abritant dans un terrier abandonné, en ayant creusé une dépression dans le sol ou dans un bosquet de végétation dense. Sa queue lui sert alors de couverture. Le fourmilier géant n'est pas réputé pour avoir une bonne vue et une ouïe fine. Par contre, son odorat est extrêmement développé car il est 40 fois plus subtil que celui de l'homme. Ses prédateurs ne sont pas nombreux et ceux-ci s'attaquent principalement aux jeunes plus vulnérables. Le tamanoir adulte sait se défendre grâce à ses griffes intérieures, même face à de grands fauves tels que le jaguar. Reproduction du tamanoir. La gestation dure environ 190 jours au terme duquel la femelle donne naissance à un seul jeune qui pèse entre 1 et 1,3 kg. Aussitôt né, le petit grimpe sur le dos de sa mère et n'en descend que pour téter. Il est sevré entre 6 et 9 mois, mais reste dépendant de l'adulte pendant près de 24 mois, ou plutôt si sa mère attend un autre bébé. Le délai de reproduction est assez variable et peut se renouveler entre 29 et 24 mois. Les jeunes sont sexuellement matures vers 3 mois ou 4 ans. Le régime alimentaire du tamanoir. Le tamanoir se nourrit essentiellement de termites, de fourmis et d'invertébrés au corps mou. Il utilise les griffes de ses pattes intérieures pour éventrer les monticules de glaise ou de tronc. Comme vous savez, les fourmis et les termites, ils font des grandes fourmilières ou des grandes termitières, des choses énormes. Et lui, il arrive, boum, un gros coup de griffe, tout s'effondre. Et avec ses glandes salivaires enduisent la langue d'une substance collante qui permet à l'animal de capturer des milliers d'insectes en quelques minutes, à raison de 150 mouvements en une seule minute. Ça veut dire qu'avec une salive qui arrive sur sa langue et qui permet de coller, du coup tout colle. Cependant, le tamanoir ne s'attarde pas afin d'éviter de se faire attaquer. Malgré son épaisse fourrure, les hyménoptères peuvent lui rendre la vie difficile. Il lui arrive occasionnellement d'ingérer des baies et des fruits mûrs. Il ne désaltère que rarement car il trouve le liquide nécessaire dans son alimentation. Menace sur le tamanoir. Outre la chasse sportive et l'accident routier de plus en plus fréquent, c'est la disparition de ses habitats pour l'agriculture intensive et l'élevage qui menace le plus le tamanoir. Alors les astronautes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.